Shalom, nous retrouvons pour notre Midrasha sur la paracha de la semaine. Et ce Shabbat, nous lirons Parashat Behar. Et dès les premiers versets, la Torah nous dit Daber el bene Israël, ve'amarta alehem, ki tavu el haaretz, asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz, Shabbat lachem. Shesh shanim tizra sadecha, ve'shesh shanim tizmor kamecha, ve'asafta et tevuata. Ubashana Shevit, Shabbat Shabbaton, Yel Haaretz, Shabbat Lachem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage, en l'honneur de l'Éternel. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. La Torah nous ordonne d'accomplir la mitzvah de la Shemitah, qui consiste à laisser la terre en friche, un champ ou un jardin en friche, pendant 1 année, et laisser libre accès à n'importe qui. De plus, la mitzvah de la Shemitah concerne aussi l'argent. Si, par exemple, une personne a prêté une somme d'argent à un pauvre, eh bien après cette 7e année, l'emprunteur n'est plus obligé de rendre cet argent. Le Hashir HaKadosh nous fait remarquer que l'accomplissement de cette mitzvah vise à combattre le sentiment naturel poussant l'homme à croire que ses biens et son argent lui appartiennent totalement. C'est pour ça que la paracha nous précise et nous dit « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne », moi, Hachem, propriétaire du ciel et de la terre, à qui tout appartient, je vous permets de bénéficier de cette terre. Puis la Torah nous dit stop, ça fait 6 ans que tu travailles, ça fait 6 ans que tu profites des biens que je t'ai fait bénéficier. 7e année sera un Shabbat, un repos. Et ne t'inquiète pas pour ta subsistance, puisque le verset nous dit Vetziviti et birkati lachem, bashana ashishit, ve'asat et atevoa, lishlosh ashanim. Je vous octroierai ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. Certaines personnes sont angoissées bien avant la Shemitah. Hachem te dit, dès la 6e année, tu auras la bracha. Certaines personnes sont angoissées, qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est la Shemitah. Hachem te dit, t'angoisse pas. La Shemitah, tu auras la bracha. Il y en a aussi qui sont angoissés pour la 7e année, la 8e année, ce qui va se passer après la 7e année. Qu'est-ce qui va se passer pour mon avenir? Je n'ai pas mis de côté, je n'ai pas produit, je n'ai pas préparé mon champ. Hachem dit, t'inquiète pas, même après la Shemitah, tu recevras la bracha pendant 3 années. Et ce qui est extraordinaire, c'est de cette mitzvah, pour ceux qui avaient un doute que la Torah peut-être viendrait d'un homme, eh bien, la mitzvah de la Shemitah vient prouver le contraire. Est-ce possible qu'un homme serait prêt à perdre sa crédibilité et aussi à mettre tout son peuple en danger pendant 1 an, d'interdire le travail? Seul Akadosh Baruch Hu peut te promettre de te donner la subsistance, mais pas que ça, te donner la bracha. Donc bien entendu, la Torah ne peut être que d'origine divine. Toutefois, bien entendu, Hachem nous demande une seule chose, le bitachon, la confiance. Il faut savoir que le bitachon, la confiance, est une des vertus du peuple juif, qui dès ses premiers pas à la sortie d'Égypte s'est affiché. Suivre Hachem dans un endroit où il n'y a ni eau, ni nourriture, ni habitation, dans le désert. Que même Akadosh Baruch Hu s'est exclamé par l'intermédiaire de Yirmiyahu, Jérémie, son prophète, dans le chapitre 2, verset 2, qui nous dit « Je te garde le souvenir de ta jeunesse, de ton amour, au temps de tes fiançailles quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. » Nous devons croire fermement que tout appartient à Hachem et qu'il est source de tout bienfait
qui existe dans ce monde. Par contre, celui qui veut aider Hachem à le nourrir se verra relégué à se procurer lui-même ce qui lui manque. Et on le comprend du verset dans le psaume 121 que nous disons tous les jours, tous les soirs. Hachem tzilecha. Hachem est comme ton ombre. Quand nous montrons notre petit doigt à la lumière, nous verrons l'ombre de ce petit doigt. Quand nous mettrons notre main à la lumière, nous verrons l'ombre de notre main. Si maintenant nous montrons tout notre corps à la lumière, nous verrons l'ombre de tout notre corps. Eh bien mes chers amis, avec la providence divine, c'est la même chose. Elle se manifeste à l'homme que selon la mesure de son rapprochement à Dieu. Le Chavetz Chaim nous ramène une anecdote pour nous expliquer ce principe. Il y avait une fois un paysan qui voyageait avec des paquets et il mettait toujours ses paquets sur ses genoux. Quand les passagers remarquaient, ils lui disaient « Mais qu'est-ce que tu portes de si précieux pour que tu les gardes sur toi ?» Et le paysan répondait que c'était pas du tout précieux. Ces objets n'avaient aucune valeur, seulement ils étaient lourds. Il aimait tellement les bêtes qu'il voulait faciliter la tâche des chevaux. Nous sommes un peu comme ça, cette histoire nous fait un peu rire, mais nous sommes un petit peu comme ça. Parfois, nous essayons d'aider Akadosh Baruch Hu pour recevoir notre subsistance tous les mois. Mais il faut savoir, mes chers amis, que Hachem nous porte sur ses bras. Il n'a pas besoin de notre aide. Seulement, bien entendu, il faudra faire notre travail, faire notre avodat Hachem, notre service divin. Pour terminer une petite histoire, un jour un admour rencontra un de ses chassidim et lui demandait à quelle heure priait-il le matin. Et le pauvre chassid répondit que sa subsistance était d'accompagner les enfants à l'école et que tout dépendait à quelle heure il terminait son travail. Donc ça pouvait varier entre 9h et midi. L'admour, le Rav, lui répondit « Mais ce n'est pas une habitude de prier à cette heure-ci et qu'il fallait prier bien plus tôt. » Et le pauvre chassid répondit qu'il n'avait pas le choix. Pour sa subsistance, il devait respecter ses règles. Le Rav, l'admour, lui raconta une histoire. Il lui dit un jour, un pauvre malheureux décida d'aller dans un autre endroit pour avoir une bonne subsistance, pour nourrir sa femme et ses enfants. Après son départ, après quelques temps, il a réussi à récolter une certaine somme, un petit pactole. Et sur le chemin du retour, il s'arrêta dans une auberge. On était la veille de Shabbat et décida de se reposer tout le Shabbat pour reprendre le chemin. Là-bas, l'aubergiste l'invita et lui dit « Si tu veux, tu peux me confier ton petit pactole dans un endroit sûr et je te le rendrai à la fin de Shabbat. » Le pauvre malheureux dit « C'est une bonne idée. » À l'entrée de Shabbat, l'angoisse commençait à arriver. Mais d'où je connais cet aubergiste pour lui confier mon argent? Il n'arrivait pas à prier, il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait même pas à dormir. Et toute la journée de Shabbat était accompagnée d'une angoisse. Jusqu'à la sortie de Shabbat, où là, il se dirigea vers l'aubergiste, lui dit « Mon argent s'il te plaît !» Il lui dit « Écoute, on fait d'abord l'Havdalah, après je vais te le donner. » À la fin de l'Havdalah, l'aubergiste lui donna son petit pactole et il commença à ouvrir le paquet. Et il commence à compter ses pièces d'or. 1, 2, 3. Tout est là. Compter ses pièces d'argent. Tout est là. Compter ses billets. Tout est là. Son argent. Tout est là. Jusqu'au centime. Là, l'aubergiste, il lui dit, écoute, je comprends que tu ne me fais pas confiance pour les pièces d'or, pièces d'argent, etc. Mais même pour des centimes, tu ne me fais pas confiance. De même, chaque jour, Hachem nous donne notre neshama, nous redonne la vie, nous redonne la santé. Tous nos membres se remettent à fonctionner. Tous les jours, Hachem nous redonne notre famille, notre femme, nos enfants, nos amis tout autour de nous. Tout se remet à fonctionner normalement. Pour quelques centimes, pour quelques pièces, tu ne fais pas confiance à Hachem. Et là, le chassid comprit le message. Et c'est tout le sujet de la paracha, la mitzvah de la Shemitah. Elle vient pour nous faire réaliser que tout vient d'Hachem, et même la parnassa. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.